va revenir sur le projet global pour dire que l'initiateur un peu de ce festival, il s'appelle Amo Diop, c'est lui qui a mis en place un label de musique et un studio d'enregistrement qui s'appelle Walian. Donc à partir de là, il a dû au fil des années accumuler beaucoup d'expériences. Et à partir de ces expériences qu'il a accumulées, qu'il a choisi ou qu'il a eu l'idée de vouloir mettre en place un projet qui va servir à toute la population. Donc c'est pour ça qu'il a appelé un peu des gens, des amis, des cousins, tout ça, pour leur parler de ça. Donc c'est à partir de là qu'on a décidé de mettre en place une association qui s'appelle Walian, qui puisse porter ce projet, qui s'appelle Made in comme Made in Sénégal ou bien comme Medina. Voilà, donc on a choisi ce nom pour avoir un aspect plus international, parce qu'à terme on va en faire un festival international. Et aussi, derrière, on veut le pérenniser, en fait, on veut le pérenniser. Donc, d'où l'idée, dès le départ, de choisir un nom qui puisse sonner d'ici quelques années. L'objectif, un peu comme tous les festivals, hein, c'est un peu de d'égayer pendant pratiquement 2 jours ou une journée, la population de Dakar, parce que, quoi qu'on dise, il n'y a pas un festival de culture urbaine à Dakar, à part le festival qu'ils organisent eux. Donc il n'y en a pas actuellement à Dakar. Nous, l'objectif, c'était ça. Et après aussi, c'est que les artistes qui sont là, à Dakar, qui travaillent pendant presque 1 an, qu'ils puissent avoir un plateau d'expression où ils peuvent venir s'exprimer. Donc ils bossent pendant plusieurs années, donc il n'y en a pas beaucoup. Donc nous, c'est d'offrir un plateau d'expression. Et puis après aussi, il y a des volets qu'on a mis en place dans le projet global, c'est-à-dire la formation en MAO. Comme eux, c'est des experts AMO et autres, c'est des experts dans tout ce qui est studio, enregistrement et autres, qui puissent partager un peu l'expertise qu'ils ont accumulée. Après aussi, il y a un aspect de formation, que des jeunes qui sont là, qui veulent savoir un peu la mutation des marchés de la musique, tout ce qui se passe actuellement, qu'ils puissent venir pendant une journée, qu'on puisse trouver des experts qui sont calés dans ce domaine, qui partagent avec eux, tu vois, c'est quoi ces mutations des marchés de la musique, qui leur expliquent aussi comment ça se passe actuellement. Ce que j'ai dit clairement, je dis qu'aujourd'hui, nos États doivent arrêter d'avoir des politiques volontaristes, comme se réveiller un bon jour et mettre en place un fonds des cultures urbaines. Moi, je donne l'exemple des États-Unis. Aux États-Unis, il n'y a pas de ministère de la culture, mais il y a une politique culturelle. Moi, je dis que nos États doivent aujourd'hui être capables de mettre en place des politiques culturelles et ils le mettent en place dans d'autres domaines. Ils le mettent en place dans d'autres domaines. La santé a sa politique. Donc, d'autres secteurs, ils ont leur politique. Mais pourquoi pas la culture? Pourquoi aujourd'hui, ils ne peuvent pas réfléchir sur une politique culturelle qui puisse budgétiser, dire la culture sénégalaise d'ici 10 ans, 15 ans? Ils l'ont, Macky, il a ses plans, PSE, tout ça. Pourquoi aujourd'hui, notre ministre de la Culture n'est pas capable aujourd'hui de quantifier ça, de dire la culture, voilà, c'est ça, nous on veut ça. Et puis, se dire d'ici 10 ans ou d'ici 5 ans, la culture sénégalaise va exploser. Mais voici la politique que je vais mettre en place. C'est ce qu'on dit. Maintenant, il ne faut pas juste aller sur des politiques volontaristes. Moi, ce que je dis aujourd'hui, là, oui, le mécénat est quasi inexistant. Mais aujourd'hui, avec la crise qu'il y a, moi, je suis convaincu que c'est le mécénat d'art ou le mécénat culturel qui va faire développer. Parce que les gens ne viennent pas payer au spectacle, tout ça. Donc il faut que les gens aident à structurer ce mécénat-là. Moi, je sais qu'il y a plein de gens qui veulent investir dans la culture, mais ils n'ont pas besoin de revenus, mais il faudrait peut-être encadrer tout ça. Il faut peut-être une loi qui puisse encadrer. Oui, on a quelques partenaires qui nous accompagnent, mais ce n'est pas assez. On n'a pas bouclé notre budget. Donc la culture sénégalaise souffre? Mais bien sûr, mais c'est général ça. La culture est en crise, c'est clair. Voilà, ce qu'il faut faire, comme on l'a dit tout à l'heure, on a évoqué. Moi, je dis, c'est juste une piste de solution qu'on donne. C'est de mettre en place des politiques culturelles. Voilà, il faut les mettre en place. Il faut qu'on s'asseye sérieusement, qu'on identifie, qu'on se dise à Thiaroye, qu'est-ce qu'il y a à faire pour les cultures urbaines, qu'est-ce qu'il y a à faire pour la musique, qu'est-ce qu'il y a à faire pour les arts plastiques, qu'on identifie tout ça, qu'on le quantifie. Et après, c'est toute cette synergie qu'il faudra mettre en place et le proposer au gouvernement qui le finance. Et après, voilà, les problèmes, ils sont réglés.